بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que vous savez tous que je vous aime et que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, quelle tolérance, quelle souplesse, quelle ouverture d'esprit, quelle capacité à vivre dans le vivre ensemble, dans la tolérance, dans l'indulgence de l'âme. Qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique. Qu'Allah nous accorde tous la sagesse. J'entre directement dans le vif du sujet. Baraka City chez LCP. Baraka City chez LCP. Donc, je reprends un petit message, commentaire sur LCP, un reportage grand écran, Jihad 2.0. Donc, le reportage est intitulé Jihad 2.0. A été fait dénonçant les réseaux, a été fait par LCP, dénonçant les réseaux djihadistes qui se créent notamment sur Internet. Les journalistes de LCP ont rassemblé un certain nombre d'images qui ont été diffusées par les djihadistes eux-mêmes. La grosse erreur de la chaîne est d'avoir inclus une image de l'association Baraka City en pleine action et plus particulièrement de son président. D'accord ? Donc la grosse erreur de la chaîne LCP est d'avoir inclus une image de l'association Baraka City en pleine action et plus particulièrement de son président. Hier, j'ai reçu un SMS m'informant qu'il y a une émission intitulée Jihad 2.0 sur LCP. Et on m'a informé avant même la diffusion qu'il y a une image du président de Baraka City sur le spot publicitaire, je pense, qui annonce l'émission. Le titre m'a interpellé, Jihad 2.0. Je me dis, est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que... Voilà. Et j'attendais de savoir qu'est-ce que nos amis vont dire de LCP et quel est le lien de Baraka City avec Jihad 2.0. Donc j'ai vu l'émission. Je me suis consacré entièrement à regarder l'émission. Il y a eu une coupure, je pense, j'ai eu une coupure de 10 minutes, un quart d'heure, le temps de faire Salat al-Maghrib. Et donc personnellement, je n'ai pas vu cette image. D'accord? L'image de Baraka City utilisée par erreur sur LCP. Ce matin, je me connecte et je vois l'image en question et je vois, alhamdoulilah, le déploiement de nos frères et nos sœurs pour défendre et pour attirer l'attention des journalistes de LCP de cette grossière erreur. Il fut un temps, mes frères et sœurs journalistes, il fut un temps que une journée ne passait pas sans qu'il y ait une émission pour attaquer bassement et lâchement, imménablement, l'islam et les musulmans. Moi qui a atterri en France depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, j'ai observé ça. Ça a attiré mon attention. Ça m'a interpellé. Donc j'observais ces émissions, je voyais un peu parfois la malhonnêteté, souvent la malhonnêteté intellectuelle, la malhonnêteté journalistique. Donc ça, c'est le postulat de base.
l'émission que j'ai vue hier, personnellement, je vois que c'est dans le cadre d'efforts pour trouver une solution à ce fléau qui devient mondial. Donc, je tire mon chapeau, je salue les efforts des journalistes pour montrer d'abord le problème, essayer de le diagnostiquer, essayer, même si l'émission ne l'a pas fait en profondeur hier, mais il faudra, Inch'Allah, continuer à essayer de trouver l'origine du mal. Est-ce que l'origine du mal est islamique? Est-ce que l'origine du mal est l'instabilité totale et le changement bouleversant que le monde connaît sur les 20 dernières années et qui fait qu'il y a une jeunesse aujourd'hui partout dans le monde complètement délabrée, qui résulte de beaucoup de choses. Donc vous avez parlé hier des codes hollywoodiens, des codes journalistiques. Donc que faire? Il ne se fait pas de le dire. Maintenant revenons à Baraka City. Nous aimons Baraka City. Nous aimons Baraka City. Nous l'aimons, nous les musulmans. Nous sommes fiers de Baraka City. Nous aimons cette manière de faire. D'accord? Quelle manière de faire? Des jeunes, masha'Allah, nés en France, qui ont grandi en France, qui ont connu le racisme à la française, qui ont connu cette spécificité française de vouloir voir tout le monde dans le même moule, même si souvent elle ne le dit pas directement, mais c'est distillé depuis le plus jeune âge à l'école et jusqu'à la fin de ta vie. Il faut qu'on te voit dans le même moule. Ces jeunes-là qui ont grandi en France, alhamdoulilah, ont utilisé ce qui se fait de mieux, la crème de ce qui se fait de mieux, pour apporter une aide humanitaire. Nous, quelle que soit notre origine, quel que soit notre système de pensée, si nous avons un minimum d'honnêteté, nous devons encourager ces actions. Nous devons encourager ces jeunes. Donc le président de Baraka City, imagine-le. Et imagine quelqu'un comme Coulibaly. Essaye de penser aux deux. Alors, tu vois deux personnages qui sont nés dans le même endroit, qui ont grandi dans le même endroit. Un a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Et il a fini par tuer des gens innocents. Et l'autre, subhanallah, a le sens du leadership dans son ADN. A appris, a analysé, a vu le monde dans sa globalité. Et il a agi dans le bon sens, alhamdulillah. Moi, wallahi, je me sens un enfant de cœur à côté de ce type de personnages. Ils sont rares. Nous devons les encourager. Donc LCP, pour moi, a commis une faute. C'est pas exprès. Ça m'étonnerait. C'est une erreur. Voilà le petit passage que j'ai lu. Appelle ça une erreur. Non, c'est une erreur. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté vraiment de créer ou de distiller une confusion entre un humanitaire musulman qui se déploie, qui agit, qui essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, avec un terroriste malheureux qui est terrorisé par sa propre âme et par ses propres shayatines qu'il y a en lui, et qui est complètement instable. Je ne pense pas qu'on peut faire une confusion ou faire une approche, d'accord, quelle qu'elle soit, entre ces deux types de personnes. D'accord. Donc moi, je vois une erreur, je vois le bien, d'abord. Ce que je propose, moi, à SCP, qui a déjà reçu beaucoup de plaintes et beaucoup d'écrits et beaucoup de remontrances, je leur propose de faire la chose suivante. Et là, wallahi, ils montreront pour une fois qu'ils veulent commencer à mettre en place les solutions. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et ce qui déstabilise le monde ne vient pas par hasard, attention. C'est beaucoup de points. Et personnellement, je mets en garde de ça avant même qu'on commence à parler de djihadisme syrien ou de ces malheurs-là. Et les vidéos sont encore là, alhamdoulilah.
On met en garde. C'était prévisible. L'avènement de l'Internet, l'avènement des médias tels qu'on les voit aujourd'hui, ne pouvait faire, et cette bizarrerie qui s'appelle la mondialisation, on a voulu mouler le monde sur un même moule de la débauche et de l'immoralité, ça ne pouvait pas produire autre chose que ce qu'il y a actuellement. Et c'est vrai que ce qu'on voit actuellement, ça dépasse tous les entendements qu'on a pu imaginer. Ça dépasse tout ce qu'on peut, subhanallah, imaginer. Maintenant, la solution, c'est ne plus être sectaire. Parce que les journalistes, il y a parmi eux des gens sectaires. Des gens qui ont adopté une manière religieuse, avec tout ce que ce mauvais terme, tout ce que ce terme peut avoir de connotations mauvaises. D'accord? Le mot religieux aujourd'hui, depuis les crises et depuis les malheurs entre le clergé et les scientifiques, aujourd'hui il y a une connotation mauvaise. D'accord? Mais subhanallah, cette même manière de faire qui datait du clergé, aujourd'hui on la voit adoptée par des journalistes athées, laïcards à l'extrême, athées à l'extrême, qui ne veulent pas entendre parler de moralité ou de religieux dans le bon sens. Si vous voulez mettre en place des solutions, moi, je vous demande de faire la chose suivante. Mon frère de Baraka City, cette association est malmenée, est persécutée, d'accord, par les policiers, par les bombes, par les médias, par les journalistes. Faites la chose suivante. Nos journalistes de LCP, faites une émission sur eux. Allez, invitez-les, faites 1 heure, 1 heure et quart sur eux. Allez voir, ils n'ont pas de choses à cacher. Ils sont ouverts. Ils sont crystal limpides. D'accord? Crystal limpides. Invitez-les, faites une émission. Faites une émission d'investigation sur eux. Montrez l'image de jeunes nés en France, français, nés en France, d'origine autre, comme la majorité écrasante des Français aujourd'hui, d'origine autre, qui ne sont pas, entre parenthèses, des jeunes français de souche. Invitez-les, faites une émission sur eux. Vous avez fait une émission sur Chalgoumi. Cette même chaîne, quand j'avais fait la vidéo, le Chalgoumi en question, quelqu'un m'envoie un lien, il me dit voilà, LCP a fait une émission sur Chalgoumi. Et j'ai vu l'émission en entier. Ok, c'est louable. Pourquoi pas? Donc, vous montrez une facette, d'accord, de quelqu'un qui se déploie et que vous aidez bien à se déployer pour un certain idéal. Vous voyez ma gentillesse? J'appelle ça un certain idéal. Invitez le président Idriss Hamdi de Baraka City et vous allez être émerveillé. Vous allez vous dire, ce type de personnage, on n'a pas eu l'occasion de le montrer sur les 20 dernières années. Peut-être il n'existait pas. Peut-être c'était la période des parents qui sont venus, qui disaient Amen à tout, qui travaillaient chez Renault, qui travaillaient chez Peugeot, qui travaillaient chez Simca à l'époque, et qui avaient l'habitude de baisser la tête et de dire Amen à tout, qui avaient peur. D'accord? Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, alhamdoulilah, qui n'est pas ni des parents, ni des premiers enfants des parents, de la première génération. Non, là, il y a une génération, subhanallah, autre qui arrive. Et qui est française. Et qui aime la France. Mais attention, souvent, la maladresse, les choses de la vie font que, même les Français de souche le disent. Ah, on n'est pas la France, on se plaint. Ça, c'est français. Tout le temps en train de se plaindre. Mais dès qu'ils s'éloignent, ils voient la valeur de la France. La même chose pour vos Français d'origine autre, d'origine maghrébine ou d'origine arabo-musulmane, ou d'origine africaine. Même parfois, quand ils se plaignent de la France, ils aiment ce pays, sachez-le. Ils aiment ce pays. D'accord? Donc, invitez cette nouvelle génération, subhanallah, de personnes leaders dans le bon sens. De personnes extraordinairement intelligentes, mashallah. De personnes qui veulent vraiment apporter une pierre à l'édifice, qui sont citoyens jusqu'au bout du bout, et qui aiment la France jusqu'au bout du bout, mais qui veulent aussi que la France commence à s'ouvrir
Ils veulent bannir tout ce qui a fait ce qu'on voit actuellement. D'accord? Le racisme, le fait de rabaisser les gens dans les médias, le fait de toujours les montrer dans leur mauvaise posture, hein, leur mauvaise réaction, leur mauvaise manière, d'accord? La montre et des jeunes, alhamdoulilah, qui se déploient, d'accord? Qui peuvent donner beaucoup d'idées à la France, qui peuvent apporter beaucoup de solutions à la France. D'accord? Faites comme ça. Voilà. Donc vous avez fait une faute, personnellement, je ne vois pas une arrière-pensée malsaine de ce qu'on a pu observer sur les 20 dernières années dans beaucoup d'éditions. Là, c'est une erreur. D'accord? Mais, utilisons cette erreur-là, utilisons cette réaction de nos frères et de nos sœurs musulmans qui vous ont contacté, hein, pour dire, ok, ben on va aller les voir. Puisqu'on a montré une image du président de l'association floutée, d'accord? On va montrer le vrai visage, son visage. On va partir le filmer dans son association, dans son quotidien. On va partir le filmer même en Syrie, s'il part en Syrie, aider ceux qui souffrent là-bas. On part avec lui en Birmanie, on part avec lui en Afrique. D'accord? Partez avec lui, allez voir. Allez voir. Vous allez être étonnés. Et ça, c'est aussi le début de la solution. Si votre émission hier avait comme objectif de commencer à poser un début de solution, très bien. Mais ça aussi, c'est le début, le balbutiement de toute solution. C'est vraiment commencer à dire aux musulmans, vous êtes musulmans, d'accord? Vous avez une religion, très bien. Nous avons la nôtre, qui est l'athéisme, qui est autre, d'accord? Vous vivez dans notre pays, qui est le vôtre. Nous vivons dans votre pays, qui est le nôtre. Nous essayons de trouver des choses en commun entre nous pour vivre dans la tolérance, la souplesse, l'intelligence, hein, le vivre ensemble, la bonté du comportement, d'accord? Vous avez des choses à apporter à votre pays, nous avons des choses à apporter à votre pays, avançons ensemble. Mais chacun doit faire l'effort de connaître l'autre. Le président de Baraka City connaît l'autre, qui n'a pas la même culture que lui, a fait l'effort depuis sa naissance de connaître l'autre, d'aller vers l'autre. Faites aussi l'effort, vous les journalistes, c'est votre métier en plus, de montrer cet autre-là qui fait peur, puisqu'il est barbu, ou puisqu'il est voilé, ou puisqu'il fait une action humanitaire qui ne peut être que louche. Et c'est ça que vous distillez malheureusement dans l'imaginaire malheureux des brebis que vous manipulez à longueur de journée. Ça marche? Je compte sur vous les journalistes de LCP. Qu'Allah vous bénisse. Merci. Nos frères de Baraka City, nous sommes fiers de vous. Continuez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.